Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui pour ce tuto, je vais vous apprendre à faire ce petit bouquet qui sert de sous-verre. Voilà, petite démonstration. Donc ici, dans ce tuto, je vais vous apprendre à en faire 4. Voilà, même 5 en fait, finalement. Oh là là, mais... Donc, pour ce tuto, vous aurez besoin de 3 couleurs différentes. Donc pour ma part, je vais utiliser du noir pour faire le pot. Donc ici, je l'avais fait en marron, mais je vous conseille plutôt de prendre une laine assez pas trop fine, parce que sinon le pot va être assez souple et ça va être un peu compliqué de mettre les sous-verres dedans. Ensuite, moi pour du coup les sous-verres, donc j'utilise du verre comme ça, donc tout est de l'acrylique, enfin presque. Ici pour le verre, je vais utiliser donc du coton. Enfin, c'est un mélange d'acrylique et de coton. Et pour les pétales, je vais utiliser du violet. Donc, ce qui est préconisé plus souvent les couleurs de base sont plutôt du marron, du vert et du rouge ou du rose. Mais encore une fois, vous faites comme vous le souhaitez. Ensuite, en termes de matériel, vous aurez seulement besoin d'un crochet. Donc, le mien est de 3 mm et d'un ciseau. Voilà, donc on va pouvoir commencer le tuto. Alors pour le pot, j'avais quelques conseils à vous donner. Alors moi, la première fois que j'avais fait ce tuto, en fait j'avais utilisé une laine assez fine, c'est-à-dire que ça se voit pas, mais quand on l'utilise, elle devient encore plus fine. Et donc là, j'ai fait exactement les mêmes tours, mais il y a vraiment une grosse différence. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis attention à la laine ou acrylique, enfin le fil que vous utilisez dans tous les cas. Donc là, on va pouvoir débuter le tuto. Donc finalement, j'ai pris ce fil-là, bleu, parce que le noir, on ne voyait pas du tout les brides, etc. Donc ce sera beaucoup plus simple pour vous pour suivre. Et je vais vous montrer, du coup, on va commencer avec le point de base. Donc au cas où il y a des débutants qui regardent le tuto, je vais vous montrer. Donc le point de base, moi je le fais de cette manière. Donc je prends le fil, je vais venir l'enrouler autour de mon doigt. Donc comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre le fil qui est donc au-dessus et le passer en dessous. Donc je le prends et je le mets ici. Donc là, j'ai le fil qui était de base en dessous que je vais pouvoir repasser en dessous. Et maintenant, je vais pouvoir prendre le fil du départ et pouvoir tirer. Donc c'est mieux de le faire avec le crochet. Et vous pouvez voir, ça me fait une boucle, comme ceci. Donc je vais pouvoir débuter une fois que j'aurai réussi à rentrer dedans. Et maintenant, on va pouvoir faire le cercle magique. Donc le cercle magique, moi je le fais de cette manière. Donc ici, on va faire 5 mailles en l'air. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc une fois que j'ai mes 5 mailles en l'air, je vais pouvoir venir faire une maille serrée dans la toute première maille qu'on a faite. Donc j'insère le crochet et je viens prendre donc le fil une fois que je suis de l'autre côté. Et ici, donc je vais avoir 2 fils sur mon crochet et je vais le passer directement. Donc là, on a fait notre cercle. On dirait pas, mais il est bien là. Et donc pour commencer notre premier tour, on va venir faire 3 mailles en l'air. Donc pour tous les débuts de notre tour, on va faire 3 mailles en l'air. Et donc là, on va commencer en faisant 15 doubles brides dans notre cercle. Donc pour se faire une double bride, on va venir prendre le fil, le doubler pour que le point, disons, soit plus gros. On passe donc le crochet dans le cercle, on récupère le fil de l'autre côté, on le ressort. Une fois qu'on est ici, donc de l'autre côté, on va avoir 3 fils sur le crochet. Et donc on récupère le fil et on va récupérer les 2 premiers fils donc, qui étaient sur notre crochet.
Et ensuite on refait pareil pour les 2 derniers. Et là on a fait notre double bride. Donc je vais vous montrer encore une fois. Et aussi quand on fait ça, ce que je vous conseille, c'est de cacher le fil de départ grâce au double bride. Donc on refait une double bride. Et là on en a 2. Donc on se retrouve à la fin de nos 15 doubles brides pour le deuxième tour. Ok, donc une fois qu'on en est là, donc on a fini notre premier tour. Donc ici ce qu'on peut faire, c'est avec le fil qu'on a caché, on va pouvoir resserrer notre cercle pour que ça ressemble un peu plus à un cercle. Donc, vous pouvez soit le resserrer à fond ou comme moi, c'est comme vous voulez. Et on va pouvoir venir ici couper notre fil. Ok, donc maintenant on va venir fermer ce cercle. Pour ce faire, on va faire une maille serrée. Donc ici on a les 3 mailles en l'air qu'on a faites au début. On va pouvoir rentrer dedans et faire notre maille serrée. Très bien, donc là on va débuter le deuxième tour. Donc pour ce faire, on va venir faire 3 mailles en l'air. Et là en fait l'idée c'est de faire des augmentations dans chaque maille. Donc des augmentations, c'est quoi? C'est le fait de faire, donc, enfin là en l'occurrence, on va venir faire 2 doubles brides dans chaque maille. Donc je vais vous montrer de ce pas. Donc ici j'ai ma première maille, je rentre, donc je me prépare pour ma double bride. Donc une double bride. Et dans la même maille, donc je retourne dans la maille et je fais une deuxième double bride. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a 2 doubles brides dans la même maille. Donc là, on continue pour la maille suivante. Oh. Bon, ça arrive hein, que le fil s'effiloche. Voilà. Et donc, on continue pour tout le deuxième tour. Et on se retrouve à la fin de ce deuxième tour. Et donc une fois qu'on est arrivé donc à la fin de notre deuxième tour, on va venir donc fermer avec une maille serrée. Donc pareil, on a nos 3 mailles en l'air. Hop, maille serrée. Et donc pour notre troisième tour, on commence par 3 mailles en l'air, 2 et 3. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va alterner. C'est-à-dire qu'on va faire une augmentation, donc 2 doubles brides dans la même maille, puis une double bride dans une maille. Donc c'est-à-dire là, on va faire 2 doubles brides, une double bride, 2 doubles brides, une double bride. Donc je vais vous montrer. Donc on va faire l'augmentation dans la première maille, donc une double bride et une deuxième dans la même maille comme ce qu'on vient de faire. Sauf que maintenant, dans la maille suivante, on va faire une double bride. Et là, dans la maille d'après, on fait 2 doubles brides. Donc on continue. J'essaie d'aller un peu plus lentement. Donc on va toujours alterner. Il y a le soleil qui commence à arriver. Donc la double bride. Dans la même maille. Et on se retrouve à la fin du troisième tour. Donc une fois qu'on a terminé le troisième tour, donc j'ai enlevé le soleil, hein. Vous pouvez voir la luminosité n'est pas la même. J'ai zoomé un peu aussi pour que vous voyez un peu mieux. Donc on va fermer ce troisième tour en faisant donc une maille serrée. Donc là on a les 3 mailles en l'air du départ. On rentre et on re-rentre directement. Et donc là on va pouvoir commencer le quatrième tour. Donc pour le quatrième tour du pot, on commence donc avec 3 mailles en l'air.
Et donc maintenant en fait on va faire les côtés du pot, donc ici, donc c'est ce qui va donner ce résultat. Donc pour ce faire, on va commencer comme, parce qu'on va faire une double bride mais un peu particulière, dans le sens où ici on va rentrer, donc on prend notre crochet, on le prépare en double bride, et en fait l'idée c'est qu'on va rentrer à l'arrière dans la première maille, on va aller directement dans la suivante, donc là on va avoir les 2 mailles dans notre crochet, et on récupère le fil, on va passer le fil, donc je vais vous remontrer, donc là je suis dans les 2 mailles, je prends le fil, je le prends, je les passe dans les 2 mailles, et là j'ai donc les 3 fils donc d'une double bride, donc on va faire une double bride, on prend les 2 premiers et celui-là. Bon là ça se voit pas beaucoup parce que c'est que la première maille, mais ça commence à se former, donc on continue. Donc là on va aller dans la suivante, dans celle-ci, on passe par l'arrière, on repasse dans la suivante, donc là on a les 2, on reprend le fil, on le passe dans les 2 mailles, donc là on a nos 3 fils de la double bride et on refait une double bride. Donc on continue, je vais vous remontrer encore une fois donc le schéma à répéter. On prépare en double bride, on rentre par l'arrière, on rentre dans la suivante, on est comme ça, je reprends mon fil, je le passe dans les 2 mailles, ici donc j'ai mes 3 fils, je rentre dans les 2 premiers et puis dans les 2 derniers. Donc là on voit que le bord est en train de se former, donc je vous montre encore une fois, donc n'hésitez pas à regarder, à regarder plusieurs fois, à mettre en arrière, vraiment n'hésitez pas. Donc je rentre, je vous remontre, je prépare pour la double bride, je rentre dans cette maille, je re-rentre dans la suivante, je prends le fil, je passe dans les 2 mailles, là j'ai mes 3 fils donc sur mon crochet, je rentre dans les 2 premières, puis dans les 2 suivantes. Et donc on se retrouve à la fin de ce tour. Et donc là on se retrouve à la fin de notre 4e tour. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc maintenant on va fermer ce tour. Donc on a nos 3 mailles en l'air du départ. On rentre et on fait une maille serrée. Et donc maintenant on va faire le 5e tour, donc 3 mailles en l'air. Et pour ce faire, on va juste faire dans chaque maille une double bride. Donc là c'est plutôt simple, donc on fait une double bride dans chaque maille. Donc une double bride, une double bride. J'espère que je vais pas trop vite. Parce que comme on a fait des doubles brides déjà, normalement ça devrait aller. Donc dans la maille suivante, dans la maille suivante, et ainsi de suite. Donc on va faire cette opération pour augmenter donc le pot. On va le faire 5 fois. Donc là il nous restera après ce tour il nous en restera 4 de plus. Donc je vous retrouve à la fin de ces en tout donc 5 tours avec celui-là. Et donc on se retrouve à la fin de nos 5 tours. Donc comme vous pouvez voir ici, donc c'est le tour de quand on a fait donc les bordures. Ensuite donc là on a fait 1, 2, 3, 4 et 5 tours. Donc en tout on peut compter 6 en comptant donc les bordures. Donc maintenant ce que l'on va faire pour terminer ce pot, on va pouvoir, donc une fois qu'on a terminé, on en est là,
Donc on a fermé le tour. Et donc on va faire une maille en l'air. Et on va venir couper donc le fil. Hop. On va pouvoir donc le cacher avec le crochet. Donc moi je le fais passer dans les petites mailles. Donc ici, par ici, par là. Là on peut tirer un peu plus. On peut couper ensuite. Hop. Et voilà. Et donc maintenant, une fois que c'est fait, on va venir faire donc la bordure. Donc tout simplement, en fait, on va replier donc sur une ligne pour faire notre pot. Et donc voilà ce que ça donne notre petit pot. Donc maintenant, on va pouvoir commencer les dessous de verre. Donc comme ceci, donc en 3 étapes. Donc, la première, donc ce sera ici, donc moi ce sera du vert clair, vert foncé et les pétales. Donc pour ce faire, moi du coup j'utilise de l'acrylique, un mélange de coton acrylique et de l'acrylique. Voilà, si vous voulez un peu plus de détails. Donc c'est parti. Donc on commence de la même manière que pour le pot, c'est-à-dire qu'on va faire donc le nœud de base. Hop. Donc toujours de la même manière pour moi. Comme ceci, on fait la boucle autour du crochet. Hop. Et donc maintenant, on va faire un cercle magique. Donc pareil que tout à l'heure, on va venir faire 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que j'ai mes 5 mailles en l'air, je vais venir faire une maille serrée dans la première maille. Donc je fais dans la première maille, je reprends le fil et je viens faire donc une maille serrée, hop et hop. Donc une fois que mon cercle est formé, je vais venir faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et ici on va faire moins de double bride que tout à l'heure, puisque tout à l'heure on en a fait 15 et là on va pouvoir en faire 13. Donc on va dans le cercle, on fait la première double bride, tout en essayant de cacher donc le fil qui est derrière. Donc première double bride, deuxième double bride, 3. J'espère que je vais pas trop vite, mais bon, comme c'est les mêmes étapes que tout à l'heure. 4. Et on se retrouve à la fin du premier tour. Et donc on se retrouve à la fin de notre premier tour. Et donc comme tout à l'heure, on peut venir resserrer un petit peu. Donc là on va pouvoir venir donc refermer notre cercle, là où il y a donc les 3 mailles en l'air du départ. Hop et hop. Donc ici on va pouvoir couper notre fil. Et c'est parti pour le deuxième tour. Donc pour le deuxième tour, on va venir faire 3 mailles en l'air. Et donc voilà, je vous ai pas menti, c'est la même étape que pour tout à l'heure pour le pot. Et on va venir faire des augmentations dans chacune des mailles. Donc les augmentations, c'est comment? On fait donc une première double bride dans donc, la première maille. Et puis on va refaire une deuxième double bride dans cette même maille. Et donc c'est reparti. Donc là, je sais pas si on voit bien, j'ai fait donc mes 2 doubles brides. Donc une première double bride, puis une deuxième dans la même maille et je continue donc. Et là, on va pouvoir se retrouver donc pour la fin de ce deuxième tour. Et on se retrouve maintenant donc pour le début du troisième tour. Donc encore une fois ici, on va venir fermer le tour. Hop, maille serrée, 3 mailles en l'air. Et alors maintenant,
pour ce troisième tour, on va faire, donc dans la première maille, on va faire une double bride, donc une double bride, puis dans la maille suivante, une deuxième double bride, et puis maintenant, on va faire une maille en l'air. Ensuite, sans sauter de maille, on va refaire une double bride, puis dans la maille suivante, une seconde, enfin une autre double bride, et ensuite une maille en l'air. Donc là, le processus c'est quoi? C'est on fait donc une double bride dans chacune des mailles, puis une maille en l'air, deux doubles brides, une maille en l'air, deux doubles brides, une maille en l'air. Donc je vous remonte, donc là j'ai fait ma maille en l'air, et surtout il ne faut pas sauter de maille, donc c'est à dire qu'on enchaîne directement dans la maille suivante. Ensuite donc une autre double bride et une maille en l'air, une double bride et une maille en l'air. Donc là voilà, donc c'est ce à quoi ça va ressembler donc de plus près. Ensuite on va voir donc des petits écarts qui vont se former. Voilà, c'est très important pour la suite. Donc on se retrouve à la fin de ce troisième tour. Et donc on va pouvoir, donc moi je vais prendre cette couleur-ci et commencer notre tour. Donc ici, on va commencer le tour là où on a fait une maille en l'air, donc entre les deux brides, les deux doubles brides. Donc je vais commencer ici. Hop, on commence avec 3 mailles en l'air. Et donc pour ce tour-ci, on va faire, donc là dans le même endroit où nous sommes, donc là on avait fait une maille en, donc entre deux doubles brides, on a fait notre maille en l'air. Donc là on va faire une double bride, hop, et deux mailles en l'air, hop. Et dans le même endroit, on va refaire, donc on fait une double bride et une deuxième. Hop. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Et en fait, l'idée, c'est dans chaque espace où on a fait donc notre maille en l'air tout à l'heure entre les deux doubles brides, c'est de faire deux doubles brides, deux mailles en l'air, deux doubles brides dans le même espace. C'est ce qu'on vient de faire, mais comme en fait les 3 mailles en l'air qu'on fait au départ, ça compte comme une double bride. Mais c'est seulement pour le premier du coup. Donc ici on fait une première double bride. Là j'ai loupé un fil. Une deuxième double bride. Et deux mailles en l'air. Et ensuite c'est reparti. Une première et une deuxième double bride. Donc voilà. Et donc peu à peu, ça va ressembler à ça. On en fait une troisième ensemble. Donc c'est parti. Donc une double bride, une deuxième double bride et deux mailles en l'air. 1 et 2. Et ensuite c'est reparti. Une double bride, donc toujours dans le même espace, hein, et une deuxième double bride. Donc voilà à quoi ça doit ressembler. Donc on se retrouve pour la fin de ce quatrième tour. Et donc maintenant on va faire les pétales. Donc pour faire les pétales, on va les faire dans chaque pic qu'on a créé en faisant deux mailles en l'air, donc c'est-à-dire entre toutes les doubles brides en gros qu'on a créées. Donc on va faire des pétales ici, 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 voilà. Comme ici pour vous montrer. Donc c'est un petit peu compliqué au début, ça paraît. Mais franchement, après vous prenez la main quoi. Donc moi je vais la commencer ici. Comme ça je vais pouvoir cacher ce fil. Donc je prends mon fil. Je fais comme tout à l'heure. Je vais essayer un petit peu de le cacher. Et là je vais faire donc 3 mailles en l'air. 2 et 3. Hop,
Et donc là, ce qu'on va faire, on va venir faire 5 doubles brides, donc dans le même espace. Donc là, la maille en l'air ne compte pas comme une double bride, donc on en fait vraiment 5. Donc 1, 2, 3, je vais essayer de cacher le fil derrière, 4 et 5. Donc là, il va falloir être bien attentif, donc je vais essayer de bien vous expliquer aussi. Alors, arrivé ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va lâcher ce qu'on était en train de faire, et on va aller, donc bon là, comme c'est la première pétale, et qu'il y a les 3 mailles en l'air, on va faire comme ça, mais après, vous verrez, ce sera un peu différent, mais rien de bien grave. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller entre les 3 mailles en l'air donc du début et la première double bride. Donc je vais au milieu donc, et j'insère mon crochet ainsi, donc à l'arrière de ma pétale, enfin, de ma future pétale. Et ici, je vais venir récupérer donc le fil. Ici, je vais pouvoir resserrer, hop. Et en fait, je vais venir ramener vers moi pour venir former la pétale. Très bien. Donc je vais vous remontrer pour la seconde pétale, voilà. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, on va venir faire 3 mailles en l'air, 2 et 3. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc là aussi, en fait, on va introduire, je vais essayer de vous montrer un peu mieux, on va introduire donc ces 3 mailles en l'air dans le trou qu'on vient de créer. Donc comme on a réuni les 5 doubles brides, il y a un petit espace ici où on peut s'introduire et on va arriver ici. Voilà. Donc ainsi, donc mes 3 mailles en l'air, je vais ici. Ici, je vais récupérer et je vais venir faire une maille serrée. Hop. Donc là, c'est le début en fait de ma pétale. Et on va faire 3 fois. Enfin là, on va le répéter 2 fois vu qu'on vient d'en faire une. Donc on répète l'opération. 1, 2, 3 mailles en l'air. On rentre dans le petit espace qu'on vient de créer. Hop. On va faire donc, une maille serrée. J'ai un peu serré pour le coup. Hop. Et on répète l'opération une dernière fois ici. 3 mailles en l'air. Je vais dans le trou. Hop. Ah, j'ai pris un petit fil. Et maille serrée. Très bien, donc voilà, donc ça c'est ce à quoi va ressembler à peu près la pétale. Donc maintenant on va continuer. Donc pour continuer, on va refaire 3 mailles en l'air et on va venir faire une maille serrée. En fait, ça va être entre les pétales. On va faire donc une maille serrée avec ces 3 mailles en l'air. On va les mettre ici entre les doubles brides. C'est-à-dire, comme vous voyez ici, il y a les espaces où il va y avoir chaque pétale et entre chacune, on va venir faire, j'espère que c'est assez clair, j'espère, 3 mailles en l'air en la mettant avec une maille serrée. Donc je pense que vous comprendrez mieux en image. Donc en gros là on a notre première pétale, on fait 3 mailles en l'air, on met une maille serrée, on va refaire 3 mailles en l'air et continuer nos pétales. Donc voilà, ça fait une sorte de relief entre chaque pétale. Donc là c'est ce qu'on va faire. Donc ici une maille serrée, hop, hop. Et là, pour faire une autre pétale, on fait pareil, on refait 3 mailles serrées. On arrive donc normalement dans notre espace avec les 2 mailles en l'air de tout à l'heure, entre les deux doubles brides, pardon. Et on refait, donc là, on va venir faire nos 5 doubles brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc là, comme tout à l'heure, on lâche. Et donc comme je vous disais tout à l'heure on s'était mis entre les 3 premières mailles en l'air
et la première double bride. Et donc maintenant, comme en fait c'est un peu pareil finalement, on se met pareil entre les 3 mailles en l'air qu'on a faites et la double bride, enfin la première double bride. On vient reprendre donc notre boucle, on vient la fermer et ici on refait donc 3 mailles en l'air, 3, on va donc dans l'espace qu'on vient de créer, hop, on fait une maille serrée, hop, et là on refait 2 fois nos 3 mailles en l'air, dans l'espace, une maille serrée, hop là, et encore une fois nos 3 mailles en l'air, et puis hop là, une maille serrée. Donc je vais vous montrer encore une fois. Donc là le relief entre les pétales, donc 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici entre les 2 doubles brides on va faire une maille serrée. Ensuite pour refaire une autre pétale, donc on va venir refaire 3 mailles en l'air. Et donc ensuite on vient faire 5 doubles brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On lâche notre boucle et on vient se placer entre les 3 mailles en l'air et la première double bride. On récupère notre boucle, on referme et ici on vient faire nos 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On retourne donc dans le même espace, enfin dans l'espace qu'on vient de créer. On referme avec une maille serrée et on refait ça encore 2 fois. 1, 2, 3. Donc j'ai essayé de bien insister sur les pétales parce que je sais qu'au premier abord ça paraît compliqué. Mais au fur et à mesure vous allez voir que vous allez prendre la main. Donc encore une fois n'hésitez pas à reculer, même à mettre la vidéo peut-être plus lentement. Parce que je pense que il y a des moments où je vais un peu rapidement. Donc voilà, donc là on va se retrouver à la fin de ce dernier tour. Donc de ce 5e tour précisément. Ok, donc voilà, on se retrouve à la fin du dernier tour. Donc pour la fin, on va donc refaire 3 mailles en l'air et on va les relier donc à la première pétale qu'on a faite. Donc elle est par ici. Et on va faire donc une maille serrée. Et voilà, et donc là pour refermer on fait pareil, on fait une maille en l'air, on coupe la boucle, hop, et on referme. Et donc maintenant on va pouvoir cacher ce fil. Donc voilà, bon là vous les cachez dans les pétales, c'est un peu aléatoire mais voilà c'est un peu gros. Mais du moment où on voit pas, ça fait le taf comme on dit, hop. Hop, et là on va pouvoir, voilà parfait, on va pouvoir couper tous les fils qu'on n'a pas coupés jusqu'à présent. Hop, donc lui il a été caché, lui c'est bon, lui aussi, hop, et lui aussi. Et donc maintenant on va pouvoir, vous pouvez répéter cette étape 4 fois. Bon, moi comme je vous l'avais dit, je l'ai fait juste avant. Donc j'ai 5 du coup ça m'en fait 5 sous-verres, 2 sous de verre pardon. Et donc voilà, et donc ensuite vous pouvez les mettre dans votre petit pot. Hop, donc vous pouvez les plier de différentes manières. Donc soit ainsi, hop, hop. Voilà, on fait comme ça, on essaie de tous les caser. Bon là par exemple j'en ai mis que 3 mais ça rentre. Parce que comme c'est de l'acrylique et du coton c'est un peu plus rigide.
Là par exemple, tout dépend encore une fois de la matière que vous utilisez. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez aussi les mettre de la façon suivante, donc vous faites comme ça. Et le dernier, vous le pliez un peu plus. Hop. Voilà, bon ça dépend. J'arrive jamais trop à bien les mettre. Mais voilà, vous avez l'idée. Hop. Donc en tout cas, j'espère que mon tuto vous aura plu. Et donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas.